Seigneur. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi que la foi en Dieu bien-aimé. Cela nous sert d'un fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole bien-aimée dans le Seigneur. Sans le fondement bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque les vents viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement que Seigneur, pour sa grâce, sa bonté et sa fidélité, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, que ton nom soit béni encore. Nous sommes dans la joie d'être là dans ta présence ce matin. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais enseigner dans ma famille, dans cette œuvre. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Seigneur, merci, sois élevé, sois exalté, c'est toi le roi des gloires, c'est toi le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, c'est toi, le seul unique, le véritable. Gloire à toi, la main est cachée, gloire à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda, c'est toi le rejeton qui est la postérité de David. Seigneur, tu es sur merci. Seigneur, tu parole, Seigneur, tu élevé présence na yo. Seigneur, tu adoré yo. Seigneur, tu exalté yo. Seigneur, tu élevé yo. Seigneur, tu tombé yo. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom enseigné. Seigneur, nous élevons ton nom enseigné. Seigneur, nous élevons ton nom enseigné. Jésus, que la gloire, l'honneur te revient. Jésus, que la gloire, l'honneur te revient. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi la manne cachée. Gloire à toi la manne cachée. Seigneur, merci. Jésus soit béni. Pour ces moments merveilleux. Que la gloire te revienne, Papa. Tu es Dieu et tu le resteras. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la louange et l'adoration. Reçois les élévations, Seigneur. Reçois cela, Papa. Reçois la gloire, reçois la louange. Toi qui mérites l'honneur. Toi qui mérites la louange, toi qui mérites l'adoration, toi qui mérites les élévations, toi qui mérites d'être glorifié, toi qui mérites d'être honoré, toi qui mérites d'être exalté. Alléluia, sois béni ce matin. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la louange, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Le véritable, le seul Dieu puissant. Mon côté akoka ninayo, mon côté akoka ninayo, Yahweh, mon côté akoka ninayo, Yahweh, mon côté akoka ninayo, nanguya mon côté akoka ninayo, Yesu na biso
mon côté Seigneur, personne n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y en aura jamais, Seigneur. C'est toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi le soleil levant du matin. C'est toi le prince et l'épée. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi le rejeton et la postérité de David. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. C'est toi le véritable. C'est toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce encore une fois, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit élevé ce matin. Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur des seigneurs, Jésus est le tout-puissant, le lion de la tribu de Juda, le rocher des âges, c'est toi. Oh, sois béni, Seigneur, sois élevé la gloire éternelle, sois élevé l'agneau de Dieu, sois élevé l'incomparable, sois élevé le Seigneur des seigneurs, sois élevé le roi de gloire. Tu es Dieu et tu le resteras. Je bénis ton nom ce matin, je bénis ton nom en ces lieux, je bénis ton nom en ces lieux, je bénis ton nom Jésus. C'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta protection, Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, Papa. Reçois cela, Seigneur. Reçois cela, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Papa. Au-dessus de tout nom, Seigneur. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le seul et l'unique. Le véritable. Le roi des rois, c'est toi. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, la main dégagée. Gloire à toi, le soleil levant du matin. Gloire à toi, le prince et l'épée. Le rejeton et la postérité de David. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la grâce. Merci pour les grandes opportunités que tu es en train d'ouvrir dans nos vies. Merci pour ta paix. Tu nous accordes la paix chaque jour. Malgré les combats, les difficultés. Mais ta paix nous éclaire. Ta paix nous éclaire. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus pour cette année nouvelle. Merci pour les mois de janvier qui tendent vers sa fin. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur. C'est toi qui protège. C'est toi qui garde. C'est toi qui donne la vie. C'est toi qui donne la protection. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Tu mérites la louange. Alléluia. Nous te disons merci. Jésus soit béni. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Exalté ton Saint-Nom. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos
tes actes et ton seul nom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à rendre gloire à Dieu. Rends gloire pour la vie que Dieu te donne. Beaucoup sont morts, bien-aimés. Rends gloire à Dieu pour sa protection, pour sa fidélité. Rends gloire à Dieu pour son amour. Rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait en ces lieux. Rends gloire à Dieu, bien-aimé. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu. Le Tout-Puissant soit élevé. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. Rends gloire à Dieu pour son amour. Rends gloire à Dieu pour sa bonté. Rends gloire à Dieu pour sa fidélité. Rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Rends gloire à Dieu pour sa protection. Rends gloire à Dieu pour les victoires que Dieu te donne. Bien-aimé, il y a beaucoup. Ils étaient sortis, mais ils ne sont pas rentrés. Il y a beaucoup. Ils ont eu seulement mal à la tête. Ils sont morts, bien-aimés. Il y a beaucoup. Ils ont été kidnappés, bien-aimés. Ils n'ont rien fait, mais ils ont été kidnappés. Rends gloire à Dieu pour la vie que Dieu te donne. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Dis merci à Jésus. Ne manquez pas de mots à dire à Dieu. Bien-aimé, le matin d'aujourd'hui, c'est un dimanche de reconnaissance, bien-aimé. Bien-aimé, sois reconnaissant de l'amour de Jésus dans ta vie. Sois reconnaissant de sa bonté, Ça peut nous créer des problèmes. de sa fidélité et de sa protection. Rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a compris dans ta vie. Rends gloire à Dieu pour son amour. Rends gloire à Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Rends gloire à Dieu. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Les puissants de Jacob. Les Shiloh qui dominent. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons et la postérité de David. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te revienne, Jésus. Toi qui mérites de la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Bien-aimé, sois reconnaissant. Ce matin, sois seulement reconnaissant. Sois reconnaissant de son amour. Sois reconnaissant de sa bonté, bien-aimé. Sois reconnaissant de sa fidélité. Sois reconnaissant pour sa bénédiction, bien-aimé. Sois reconnaissant seulement. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli. Il est celui qui te bénit, bien-aimé. Sois reconnaissant de son amour. Sois reconnaissant, alléluia. Sois reconnaissant, Jésus. Seigneur, sois reconnaissant. Seigneur, sois reconnaissant. Quand je vois ma vie, je te dis merci. Quand je vois mon foyer, je te dis merci. Je vois combien tu combats pour nous, Seigneur. Quand je vois ma famille, je te dis merci. Quand je vois cette œuvre, je te dis merci. Combien tu es avec nous. Combien tu es en train de nous soutenir dans cette œuvre. Oh Seigneur, si c'était par notre propre force, on allait déjà abandonner, Seigneur. Mais si nous persistons jusqu'aujourd'hui, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, c'est par ta fidélité. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Jésus. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois la louange, Seigneur. Reçois cela, Seigneur. Reçois cela, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Bien-aimé, sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant de
les véritables. Alléluia. Le salut que Dieu puissant. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Jésus Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant, bien-aimé. Pourquoi? Parce que il y a d'autres même qui marchaient dans la crainte de Dieu plus que toi. Mais ils sont morts. Mais peut-être toi, tu es là, tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais son amour est sur ta vie. Alléluia. Amen. Son amour est sur ta vie. J'aimerais que ce matin, que tu sois seulement reconnaissant de l'amour de Dieu. Que tu sois reconnaissant de tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Commence à contempler le bienfait de Dieu dans ta vie. Et je crois que tu ne manqueras pas les mots. Contemple seulement le bienfait de Dieu dans ta vie. Tu ne manqueras pas de mots. Alléluia. Seigneur, quand je regarde ma vie, je te bénis. Seigneur, quand je regarde comment tu combats pour moi, je te dis merci. Seigneur, quand je regarde comment tu protèges mes enfants, Seigneur, je te dis merci. Quand je regarde ma famille, je te dis merci. Quand je regarde cette œuvre, je te dis merci. Quand je regarde combattre comment tu m'épargnes des dangers, je te dis merci. Seigneur, quand je regarde comment tu me protèges, je te dis merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, ce matin, je suis venu encore auprès de toi pour te dire seulement merci, Seigneur. L'or et l'argent ne suffira pas, Seigneur. Oh Jésus, mais un merci venant de mon cœur, avec sincérité, Seigneur. Je le déclare de ma bouche, Seigneur. Je te dis seulement merci. Je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Seigneur, sois merci. Parce que Seigneur, tu nous combles de joie. Tu nous combles de paix. Seigneur, tu résous nos problèmes. Dans nos besoins, tu nous donnes la solution. Dans nos difficultés, tu nous donnes la solution. Seigneur, dans nos difficultés, tu nous donnes la solution. Dans nos combats, Seigneur, tu nous donnes la solution. Seigneur, sois béni, Papa. Je te bénis, Papa. Je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, El Shaddai. Je te bénis, Adonai. Je te bénis, le Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, l'homme de Galilée. Je te bénis, le puissant de Jacob. Je te bénis, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, merci parce que tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui nous donne la paix, la joie. Tu nous donnes la paix chaque jour, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es là. Tu es ici en ces lieux. Merci, Seigneur. Ta parole nous dit, là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta présence dans les cultes de ce matin. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te proclamons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu es roi. Nous disons que tu es maître. Nous disons que tu es Seigneur. Jésus soit célébré. Jésus soit glorifié. Jésus soit béni. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Tu es, tu le resteras. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Sur la grâce de Dieu en ces lieux. Sur la grâce de Dieu ce matin. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie. Dis à Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que sa grâce soit sur toi. Dans ta vie, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans cette œuvre, tu as besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ces lieux. Que la grâce de Dieu se manifeste ce matin. Bien-aimé, désure la grâce de Dieu. Désure la grâce de Dieu en ces lieux. Désure la grâce de Dieu. Désure la grâce de Dieu en ces lieux.
Seigneur. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Sur la grâce de Dieu ce matin. Sur sa grâce. Seigneur, que ta grâce nous localise. Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Seigneur, ta grâce au milieu de nous. Seigneur, ta grâce ce matin. Seigneur, ta grâce mon Seigneur. Jésus, ta grâce ce matin. Seigneur, nous désirons ta grâce. Seigneur, nous désirons ta grâce dans cette œuvre. La grâce de Dieu dans le culte de ce matin. Père, nous désirons ta grâce. Seigneur, nous désirons ta grâce, Seigneur. Jésus, nous désirons ta grâce, Seigneur. Fais-nous grâce de demeurer dans ta présence. Fais-nous grâce de demeurer dans tes pieds, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, d'aller encore à l'avant, Seigneur. Fais-nous grâce de monter encore de gloire en gloire. Seigneur, fais-nous grâce de monter encore de gloire en gloire. Seigneur, fais-nous grâce de monter encore de puissance en puissance. Que la grâce de Dieu nous localise ce matin. Que la grâce de Dieu nous localise. Seigneur, que ta grâce localise quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, la grâce de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est sur la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Joël. Merci. La Bible nous dit dans Joël, bien-aimé, Joël chapitre 3. Merci Jésus. Je vais lire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de nous dire, après cela, moi, là c'est Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les morts. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards par des songes. Vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit à ces jours-là. Alléluia. Amen. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés. Dans les temps actuels, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans le siècle que nous sommes, bien-aimés, si tu marches par la chair, il te sera difficile, bien-aimé. Si tu marches par la vie humaine, il te sera compliqué. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et Dieu nous avait fait promesse. Il a dit dans les derniers jours, il va répandre de son esprit. Il va répandre sur les enfants. Il va répandre sur les vieillards. Il va répandre sur les serviteurs et servantes. Demande le Saint-Esprit dans ta vie. Bien-aimé, il est important de marcher dans la révélation que de marcher dans l'aveuglement. Demande le Saint-Esprit, dis à Dieu, cette année je vais marcher dans la révélation. Je vais marcher dans le discernement. Que ton esprit me guide, que ton esprit m'oriente. Commence à prier au nom de Jésus. L'esprit de vie en Jésus. Que l'esprit de Dieu se manifeste en toi. Demande la présence du Saint-Esprit. Que l'esprit de Dieu inonde ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, inonde ces lieux par ta présence. Inonde ces lieux, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de gloire, l'Esprit de discernement, l'Esprit de sagesse et de connaissance, l'Esprit d'autorité et de puissance, l'Esprit de force. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Agis ce matin dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit déborde. Saint-Esprit agit. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Alléluia. Sous l'honneur, la gloire, le pouvoir, à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir.
l'esprit de feu, l'esprit de puissance. Manifeste-toi en Seigneur. Descends, agis en Seigneur. Descends, agis en Seigneur. Inonde le Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton autorité. Nous avons besoin de ta force. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Inonde encore nos familles. Descends, amène le réveil. Amène le réveil dans nos familles. Amène le réveil en Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Répands ton esprit sur nos enfants. Répands ton esprit sur nos enfants. Répands ton esprit sur les enfants. Répands ton esprit ce matin. Répands encore ta présence. Répands encore ta puissance. Répands encore. Répands encore ta présence. Répands encore ta puissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu agisses ce matin. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de nous. Que Jésus soit glorifié en Seigneur. Que le Maître soit glorifié en Seigneur. Que le leader Jésus-Christ soit glorifié en Seigneur. Que le Seigneur, le grand guide, soit glorifié ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous par ta présence, Seigneur. Nous voulons être saturés de toi. Nous voulons être saturés de toi. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Déborde encore ce matin. Déborde en Seigneur. Déborde dans nos vies. Déborde dans nos familles. Nous t'appelons. Déborde vraiment comme le Robosaya. Rekayama Sombra Marekandeliama. Ibrosa Kamandelebrosa Dariama. Rekayama Sombra Marekandelebroya. Ilabra Kandarebo Shabra Mare. Italiama Sombra Marekandelebroya. Rekemene Kandeliama. Rakayama Sombra Marekandelebroya. Italama Sombra Mareshandarama. Yekemene Kondorobo Sokeba. Lama Sokelebro Mandeliama. Italama Sakamara Kondolobro. Rema Lebro Sandarala Yakalabosa. Ikalabosa Delebro Yakariama Saya. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis. Descends ce matin en Seigneur. Descends ce matin en Seigneur. Change l'atmosphère de Seigneur. Change l'atmosphère, alléluia. Nous voulons une atmosphère de gloire, Seigneur. Nous voulons pas passer un culte comme ça. Nous voulons pas passer un culte de miouette, Seigneur. Nous voulons pas passer un culte comme ça. Nous voulons que le feu descende en Seigneur. Nous voulons que le feu descende. Nous voulons que le feu descende en Seigneur. Nous voulons que la gloire de Dieu inonde nos vies. Nous voulons que la gloire de Dieu déborde Shakarababa. Nous voulons que la gloire de Dieu déborde ce matin. Iba sopra mane candeliama. Iba sopra mane candelebroya. Rekemene candeliama so. Ikarabasaya. Rekemene kondorobo sopra mane. Indaliama sopra mane candeliama no. Labra sopra shandaliama mama. Rekemene candeliama saya. Ruma kundelebo sakayaya. Ikarabashembra leonobrosaya. Rekayama sakeliama brosete. Iba sopra mane candeliama brosaka. Que la gloire de Dieu descende ce matin. Oh Seigneur, nous voulons manger dans ta gloire. Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu déborde en Seigneur. Déborde encore Seigneur. Descends en Seigneur. Descends en Seigneur. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, convainc les âmes. Seigneur, délivre les familles. Oh Seigneur, délivre nos enfants. Oh Saint-Esprit de Dieu, embrasse-nous par ton feu. Embrasse-nous par ton feu. Embrasse-nous par ton feu. Embrasse-nous par ton feu. Plus de toi encore. Plus de toi. Et la maso la brasa. Il m'a sauté, il m'a broché dans la bra. Rekemene kandeli amaso pravale kande. Rekamana sopra vale shika ramasaya. Rekemene kandele bro yamasaka mandeli amasopra. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Adonai? Qui est
Proclamons la grandeur de Jésus, mon Seigneur. Shabramandele bro yabasaka. Imasobra la saya. Ema celebro sandaliama. Lebro mandeliama kandelebro sakayama. Shandelebro yabasaya. Igayabra mandeliama so lebro mandelebro. Oh shakarana saya. Imakandelebro yakamandelebro ya. Rekebele kandeliama so bramane kande. Oh Jésus. Tomona kembona yo Yahweh, namona kembo, namona kembona yo Yesu, namona kembo, namona kembona yo Yesu, namona kembo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, commence à élever. Commence à élever encore le roi de gloire. Il est le ressuscité du 3e jour. C'est lui qui a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Il a accompli tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit tout est accompli, bien-aimé. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Jésus, merci parce que tu es là, Seigneur. Je sens ta présence en ces lieux. Merci, Jésus, parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Tu es en train de nous remplir, Seigneur. Tu es en train de combler les vides qui étaient en nous, Seigneur. Tu es en train de nous toucher. La blessure que les peuples ne peuvent pas toucher. Toi, tu es en train de toucher, papa. La blessure que les peuples ne peuvent pas voir, toi, tu vois. Oh, Père, sois béni ce matin. Sois célébré, Seigneur Jésus. Sois célébré, le Dieu de génération en génération. Oh, gloire à toi, la gloire de Dieu. Toi qui crois même là où les hommes ne croient pas. Toi qui crois là où les hommes ne croient pas. Toi qui crois là où les hommes ne croient pas. Seigneur, sois béni, Seigneur Jésus. Sois célébré. Oh, Jésus, tu es celui qui écoute la prière. Tu es celui qui écoute les requêtes. Tu es celui qui comprend même le murmure. Tu es celui qui comprend même nos soupirs, Seigneur. Même pendant que nous manquons des mots et que notre silence est en train de parler. Toi, tu comprends. Imasaya. Imabro, Sandaria, Mabro, Candelebroya. Shabra Mandelebroya, Karia Masaya. Rekaya Mamo, Sakamane Kande. Imaso, Candelebro, Sandalala. Ibrakantala, Sandelebroya. Jésus, tu es roi, tu es Seigneur. C'est toi la manne cachée. C'est toi le rocher des âges. Alléluia. Toi qui vois là où les hommes ne voient pas. Toi qui vois dans les plis profonds des ténèbres, toi tu vois. Oh Seigneur, merci. Merci ce matin, merci. Alléluia. Merci Seigneur pour tes anges, Seigneur. Merci pour tes anges, Seigneur. Jésus, c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. Le lion de la tribu de Juda, c'est toi. Que ton nom soit célébré
Jésus. Yozali Nzambe, Nzambe na nguya nyonso, likolo na se, bisimbami na yo, yokitisaka moto netumelo, po banguna bayo bazika na moto. Onyata Satana kuna na Golgotha, po mapinga nayo tosala nelonga, nguya nayo emona nina miso, bato bakobika sepona kombo nayo. Nzambe na nguya kumisa mayawe, Nzambe na nguya kumisa mayawe, na emelio papa na ngayo kumisa mayawe, Nzambe na nguya Samaya, na emelio Jezi na ngayo kumisa mayawe, Nzambe na nguya kumisa maya, na emelio papa malamu kumisa mayawe, Nzambe na nguya kumisa maya, yo mosungi ya banana yo kumisa mayawe, Nzambe na nguya kumisa maya, yo bateri ya bongana ngae kumisa mayawe, Nzambe na nguya kumisa maya, yo mosungi ya banana yo kumisa mayawe, Nzambe na nguya kumisa mayawe, umama yawe, kumama yawe, kumama Nzambe na nguya, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama Nzambe na nguya, kumama yawe, yokamona maine bale papa yo bongwanite, yone Nzambe na Mose yotona nguya, osikwisa masia na nguya ya loboko nayo, atana kufile loyo na yebi na kosekwa, fololo ya bolingo toye kobonzela yo, yone Nzambe na Mose yokosaka te, kumama yawe, kumama yawe, kumama Nzambe na nguya, kumama yawe, Seigneur kumama na yo, Seigneur kumama na yo Nzambe, Seigneur kumama na yo na tongo ya lelo, Seigneur kumama na yo na kati na oesika,
Seigneur, merci ce matin. Seigneur, merci, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci l'homme de Galilée. Merci les rochers. Merci les puissants de Jacob. Merci la manne cachée. Merci les lions de la tribu de Juda. Merci les rejetons et la postérité de David. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. Jésus est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob et le Chilo qui domine. Il mérite la louange et l'adoration. Amen. 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 Oh, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour venez, venez, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour venez. Pour moi, oh venez voir, venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez, venez, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Oh ya ya Yesu ya ya nanga oh Yesu ya ya nanga moko ya Yesu ya ya nanga oh Yesu ya ya nanga moko ya Yesu yonelo memo balie zambe nanga ye ya nanga. Ya nangaye ya Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga eba ya Yesu ngana welela yo nani makasi abalewi ya nangaye ya Yesu ya nanga oh oh yemba Yesu Yesu oh ya yemba Yesu Yesu na welela yo na motote yemba Yesu likole fongwanga elomena ngaye mabele oh yemba Yesu Yesu oh ya yemba Yesu Yesu na welela yo na motote ya nangaye likole fongwama elombya mabota mabele makambo yelinga kambo Yesu akosala elekelinga oyo Yesu asali elekelinga Yesu apesinga bomoi elekelinga yawasali yakokama elekelinga yawabikisinga na maladi elekelinga yawakangolinga na kufa elekelinga Yesu asali yakokamwa elekelinga oh embali susu elekelinga emba elekelinga yo elekelinga elekelinga elekelinga. Amen, amen. Amen. Makambo Yesu atosala.
Ce que Dieu est en train de faire, cela nous surpasse, bien-aimés. Cela dépasse notre entendement. Dieu est en train de faire de merveilleuses choses au milieu de nous. Amen. Il est en train de faire de bonnes choses, bien-aimés. Il fait de grandes choses, alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, à un certain moment, il faut être reconnaissant, alléluia. Et à un certain moment, bien-aimé, cesse de pleurer, cesse de t'inquiéter. Dis seulement merci à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Car la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais ce que nous devons faire, c'est de donner nos besoins à Dieu. C'est de prier, de lui supplier, de l'adorer, de l'exhorter. Et la Bible nous dit, il nous donnera la paix. Alléluia. Amen. Il va nous donner la paix qui surpasse tout entendement, bien-aimé. On peut te dire des choses, on peut te proclamer des choses, je ne sais pas comment. Mais si tu n'as pas la paix, bien-aimé, cela est moins. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce matin merveilleux. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Manifeste ta joie. Amen. Manifeste ta joie. Alléluia. Tu es choisi parmi les vivants. Oh bien-aimé, tu es choisi parmi les vivants. Alléluia. Tu es choisi parmi les vivants. Amen, amen. C'est une grâce. C'est une faveur. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous parler encore, bien-aimé. L'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. Dis à Dieu que ta parole me nourrit. Je vais être nourri ce matin. Dis à Dieu de te nourrir. Dis à Dieu de te donner le pain quotidien. Dis à Dieu de te donner le pain quotidien. Alléluia. Amen. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel, Seigneur Dieu des grâces, Père éternel, nous te célébrons, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Seigneur, que la gloire, l'honneur revienne à toi, Seigneur. Toi qui es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle, l'homme de Galilée. Seigneur, c'est un moment entre tes mains. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Nous voulons être nourris, Seigneur. Nous voulons que notre esprit soit nourri, afin que notre esprit puisse grandir et que notre corps maigrisse, Seigneur. Et que les œuvres de la chair soient crucifiées et que les fruits de l'esprit venant de la parole de Dieu se produisent en nous, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre-nous les oreilles, la compréhension, loin de nous la distraction, les voyages et les pensées, les somnolences, puissance et l'envoûtement, loin de nous au nom de Jésus. Que cette parole traverse les frontières, entre dans les familles. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus, tu es Dieu, alléluia. Tu es fidèle, alléluia. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci, thank you Lord. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui, Jésus est fidèle. Amen. Nous vivons sa fidélité jours et nuits. Amen, amen. 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 Sois béni, Dieu est fidèle. Amen. Comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, de prendre soin des enfants qui doivent écouter la parole. Il y a aussi des enfants sorciers, il y a aussi des enfants envoûtés. Donc il faut que les enfants suivent la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Nous sommes vers le dernier dimanche du mois de janvier de l'année 2024. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons parlé sur les bons bergers. Amen. Et nous avons été bénis. Nous allons continuer
sur les bons bergers. Nous avons beaucoup de choses à dire à ce qui concerne ce grand thème, les bons bergers. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions parler sur la révélation. Alléluia. Amen. La révélation, bien-aimée, elle est très importante, bien-aimée. Marcher par la révélation t'empêche à trébucher. Marcher par la révélation te montre des voies par laquelle tu dois suivre. Marcher par la révélation fait que tu marches dans la clarté. Alléluia. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, la révélation, bien-aimé, si nous voulons savoir c'est quoi la révélation, ça c'est ma définition. Il y a plusieurs définitions, mais selon ce que l'Esprit de Dieu m'a aidé pendant que j'étais en train de préparer la prédication de ce matin. La révélation c'est quoi? La révélation c'est le fait d'être informé de quelque chose ou d'une situation cachée. Alléluia. Amen. D'une vérité cachée. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la révélation, on sous-entend que la chose que Dieu nous révèle avant, c'était caché pour nous. Alléluia. Amen. C'est pour cela même dans la Bible, on parle sur le logos et le rhéma. Le logos, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est vie. Mais le rhéma, c'est ce qui est caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la volonté de Dieu pour cette année 2024, Dieu veut que nous puissions marcher dans la révélation. Amen. Pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela veut dire c'est lui qui ne marche pas dans la révélation, mais il est en train de marcher, mais dans une vitesse désordonnée. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous mettez une vitesse désordonnée, même lorsque vous conduisez, vous risquerez de vous faire cogner. Alléluia. Amen. Vous risquerez de connaître un accident et vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas contrôlé votre vitesse. Alléluia. Et le tableau de bord qu'on met devant la voiture, c'est pour te faire montrer s'il y a quelque chose. C'est pour que tes yeux voient que la vitesse en question que tu as mis, c'est très élevé. Tu dois faire quoi? Tu dois un peu diminuer. Alléluia. Amen. Tu dois un peu diminuer et tu dois un peu contrôler. Parce que c'est très important. La révélation, c'est le fait d'être informé. Cela veut dire qu'il y a des informations qui ne sont pas informées par les gens. Alléluia. Il y a des informations spirituelles qui ne sont pas informées. Il y a des informations spirituelles où on n'est pas informé de cela. Il faut qu'on puisse nous informer pour que nous puissions connaître la chose réellement. Alléluia. Amen. Il faut qu'on nous informe cette information. Et il y a des choses, il y a des situations, il y a des vérités cachées qu'on ne connaît pas, bien aimé. Cela demande quoi? Qu'on puisse nous les révéler, bien aimé. Qu'on puisse nous révéler cela. Afin que nous puissions prendre garde. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons marcher. Afin que nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons vivre, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Dans les temps que nous sommes, bien-aimés, l'Église ne peut pas marcher dans l'aveuglement. L'Église ne peut pas marcher dans la vie comme ça. L'Église ne peut pas marcher dans l'engouement des gens. L'Église ne peut pas marcher dans ce que le public est en train de dire. Amen. Mais l'Église, qui est moi et toi, ensemble, des hommes et des femmes, sauvés par Dieu, mis à part pour sa gloire, nous devons marcher dans la révélation. Amen.
Nous devons être informés. Pourquoi bien-aimés dans le Seigneur? Parce que lorsqu'on marche dans la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, on est en avance de beaucoup de choses. Ce que les autres ne connaissent pas, ce que les autres ne savent pas, toi tu as la connaissance de cela. Toi, tu as l'information de cela, bien-aimé. Et quand tu as l'information, ta marche sera différente de la personne qui n'est pas informée. Amen. Vous savez, lorsque vous marchez dans la route comme ça, et que devant il y a des assaillants, et que devant il y a des criminels, si on ne vous informe pas, bien-aimé, vous allez tomber dans l'embuscade. Alléluia. Amen. Vous allez tomber dans l'embuscade. Il faut que quelqu'un vous dise, non, madame, vous ne pouvez pas prendre cette route. Vous ne pouvez pas prendre cette chemin. Regardez, allez contourner. Alléluia. Pourquoi? La personne a été informée. La personne, on a révélé quelque chose qu'elle ne savait pas. La révélation. Mais bien aimé, il faut savoir que notre révélation, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, émane du Saint-Esprit. Amen. Et nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des sources de révélation. Nous avons des sources de révélation. La première source, c'est la foi de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Amen. La première source, c'est la foi de Dieu au moyen de son esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle des choses, il nous permet à bien marcher. Même Jésus, il a dit aux disciples quoi? Lui, il va vous révéler beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va vous amener dans la profondeur. Le Saint-Esprit va vous révéler beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la révélation. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à marcher selon ce que nous attendons du dehors. Selon ce que nous voyons du dehors, bien-aimés. Quand je parle du dehors, je parle du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous commençons à marcher selon ce que le monde est en train de faire. Nous commençons à marcher selon les informations du monde, bien-aimé. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la révélation venant de Dieu. Amen. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Parce que la révélation, bien-aimé, te met en garde. La révélation t'empêche, bien-aimé, de faire de n'importe quoi. La révélation te montre qu'est-ce que tu dois agir, comment est-ce que tu dois agir, qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé. Je viens de dire que nous avons des sources de révélation. Amen. La première source, bien-aimé, c'est Dieu. Nous en avons deux. La première source, c'est Dieu. La deuxième source, bien-aimé, les diables aussi amènent des révélations négatives. Amen. Mais la première source, c'est Dieu. Dieu nous parle au travers des songes. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous dire quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas garde. Pourquoi? Dieu nous révèle certaines choses au moyen des songes. Amen. Dieu nous amène dans le monde de révélation au travers des songes, bien-aimés. C'est pour cela un enfant de Dieu ne peut pas négliger les songes, mais il doit discerner. Il doit discerner pourquoi Dieu m'a parlé, pourquoi Dieu m'a montré cela, pourquoi le Seigneur a permis que je rêve comme ça. Le discernement. Amen. Parce que nous avons des sources de révélation. Dieu nous donne des révélations au travers des songes.
il nous donne aussi des révélations au travers des prophéties. Et il nous donne aussi des révélations au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Parce que la Bible aussi, bien aimée, nous révèle la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. La parole de Dieu nous révèle comment est-ce que nous devons vivre dans le siècle présent. Amen. La parole de Dieu nous révèle quelles sont les choses que nous devons faire pour y arriver à notre destinée. Amen. La parole de Dieu nous révèle comment est-ce que nous devons agir pour vaincre dans nos combats, bien-aimés. Amen. La révélation. Nous en avons deux, bien-aimés. La première, c'est la voix de Dieu. Et Dieu nous révèle des choses même au travers des images. Et quand on parle des images, on voit souvent les songes. Souvent dans les songes, on voit des images. On voit des gens. Et Dieu nous parle au travers des prophéties. Ou bien un prophète vient prophétiser de la part de Dieu. Il révèle des choses cachées que Dieu veut que tu sois informé de cela pour ta vie. Amen. Pour ta destinée. Et la troisième des choses, c'est la parole de Dieu. Et laisse-moi te dire, si le prophète ne vient pas te prophétiser pour toi, si tu ne vois pas les songes, bien aimé, la parole de Dieu est là. Amen. Vous savez, Dieu a dit à Jérémie quoi? Invoque moi, je te répondrai et je te montrerai. D'autres versions disent, je t'annoncerai. Alléluia. Amen. Je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Cela veut dire qu'il y a des choses que Jérémie ne savait pas. Il y a des informations que Jérémie n'était pas informé. Amen. Il y a des informations que Jérémie ne savait pas. Mais Dieu lui a dit quoi? Je suis le Dieu de la révélation. Je suis celui qui révèle des choses cachées. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois seulement m'invoquer. Tu dois seulement prier. Tu dois seulement m'appeler. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais te révéler des choses cachées. Amen. Des choses que tu n'as jamais connues. Des choses que tu ne connais pas, bien-aimé. Amen. Vous savez, dans le monde actuel, lorsque un enfant de Dieu marche sans révélation, c'est un homme mort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le temps que nous sommes, les choses sont en train de changer, bien-aimé. Amen. Il y a beaucoup de choses qui changent tout autour de nous. Amen. Mais étant que l'Église, étant que les hommes et les femmes avertis, nous devons marcher par le Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la révélation. Et notre révélation vient de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle des choses. Amen. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous les lisons en esprit, nous recevons des révélations cachées. Amen. Parce que vous savez, vous pouvez ouvrir la Bible, bien-aimé. Même si vous êtes intelligent, vous lisez bien, vous parlez un bon français, vous pouvez lire. Mais la compréhension, bien-aimé, ne manque pas de vous. Amen. La révélation cachée qui est à l'intérieur, il faut que l'Esprit de Dieu vous révèle. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu vous montre qu'est-ce que vous devez comprendre dans la chose. Amen. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Jésus, un jour, il s'est rendu dans la région de Césarée de Philippe. Un jour, il était là dans la ville de Césarée de Philippe. Il a interrogé à ses disciples. Il les a dit ceci. Matthieu 16, 13e verset jusqu'au 20e. Il a dit à ses disciples, que disent les gens ou au sujet du Fils de l'homme? Qui est après eux? Il leur posa la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens parlent au sujet du Fils de l'homme? Et les disciples ont commencé à dire, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Donc chacun d'eux avait des réponses différentes. Alléluia. Amen. Jésus a posé la question,
qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce qu'il voulait connaître ce que les gens disaient de lui. Et les disciples ont dit à Jésus, on entend comme si les gens disent que vous êtes Élie, on entend comme s'ils disent que vous êtes Jérémie, vous êtes le prophète, vous êtes Jean-Baptiste. Et maintenant Jésus leur demanda. Jésus leur demanda, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Jésus a dit quoi? On dit que je suis Jean-Baptiste. On dit que je suis tel. Mais maintenant, vous qui restez avec moi, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je moi? Alléluia. Amen. Qui suis-je moi, bien-aimé? Qui suis-je? Et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Fils, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit encore. Lorsqu'il a posé la question, la Bible dit, Simon-Pierre a répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Écoute. Jésus a dit à Simon quoi? Tu es heureux. Tu es heureux. Vous savez, celui qui marche dans la révélation, c'est un homme heureux. Celui qui marche dans la révélation, c'est une femme heureuse, bien-aimée. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Tu es en avance de beaucoup de choses. Ce que les autres ne connaissent pas, toi tu les sais, bien-aimé. Les informations cachées pour les autres, toi tu y en as. Pourquoi? Tu y as l'Esprit de Dieu qui est en train de te révéler certaines choses que les autres ne connaissent pas. Et les autres vont commencer à te demander comment est-ce que tu fais. Non, tu ne fais rien. Mais il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est en train de te révéler. Et Jésus dit, ce n'est pas de toi-même. Ce n'est pas de toi-même. Ce n'est pas de toi-même. Tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Il dit quoi? C'est Dieu qui te l'a révélé. La révélation, la bonne révélation vient de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens, la foule disait que Jésus était comme ça. Mais la foule était en train de tâtonner. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, quand vous ne recevez pas la révélation venant de Dieu, vous vivez dans les tâtonnements. Vous pouvez taper à côté parce que vous n'êtes pas informé. Vous êtes mal informé. La foule était mal informée. Les gens qui étaient là étaient mal informés. Ils voyaient Jésus en train de faire des miracles. Ils voyaient Jésus en train de guérir les malades. Ils voyaient Jésus en train de délivrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Tu peux être là, bien aimé. Tu viens chaque jour dans l'église. Tu pries, tu viens, tu mets ton offrande, mais tu n'as pas la révélation de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas la révélation de Jésus dans ta vie. Tu vas t'adonner toujours. Parce que tu n'as pas la révélation. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que cette année, moi et toi, nous puissions marcher dans la révélation. La volonté de Dieu est que nous marchions dans la révélation. La révélation nous permet à connaître beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? J'aime ici. Jésus dit, et moi, je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle
la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. La révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, tu dois marcher dans la révélation. La révélation va permettre que, même si on est en train de programmer quelque chose de négatif pour ta vie, Dieu va te révéler. Il ne va pas cacher certaines choses dans ta vie. Il va te révéler cela. Et j'avais dit ceci. Source, première source de la révélation, c'est Dieu. Dieu nous révèle des choses cachées. La première chose de révélation, c'est les songes. Bien-aimés, ne négligeons pas les songes. Un enfant de Dieu ne néglige pas les songes, mais un enfant de Dieu discerne les songes. Alléluia. La deuxième des choses où Dieu nous révèle des choses, c'est les prophéties que le prophète nous donne. Et la troisième des choses, c'est la parole de Dieu. Il faut toujours lire la parole de Dieu pour que tu reçoives la révélation de Dieu dans ta vie. Et la deuxième source, bien aimé, les diables. Écoutez, les diables donnent aussi des révélations. Satan amène aussi des révélations. Il y a des gens qui rêvent des rêves qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des esprits. Il y a des gens qui reçoivent des révélations qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des démons. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons lire. Vous allez comprendre. Nous allons lire et vous allez comprendre. Dans Daniel chapitre 5, le verset 25. Daniel chapitre 5, le verset 25 au verset 30. La Bible nous parle ceci. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet à l'honneur de ses 1000 dignitaires. La Bible nous dit quoi? Ce roi, il était le fils du roi Nabuchodonosor. Et lorsque le roi Nabuchodonosor est mort, Balthazar est resté son fils. Il a commencé à gouverner. Un jour, il a fait une fête. La Bible dit quoi? Pendant qu'il a fait une fête, ils étaient en train de manger. Il a pris quoi? Il a demandé qu'on puisse l'amener la coupe que le roi Nabuchodonosor avait pris dans le temple du roi Salomon. Ils avaient amené ça à Babylone. Et lorsqu'ils ont commencé à utiliser ça, la Bible dit quoi? Une main, il y a une main qui est sortie dans le mur. La main a commencé à écrire. Je vais lire. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? En ce moment-là, apparut soudain devant les candélabres les doigts d'une main humaine qui s'est mis à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait, alors son visage devint plein. La Bible dit le roi a vu la main, le roi Nabakunae. Ils ont vu la main commencer à écrire. Et ce que la main a écrit, il n'y avait personne qui pouvait décrire ça. Il n'y avait personne qui pouvait révéler ce qui était écrit dans les murs. La Bible dit quoi? Le roi a demandé les magiciens. Bien aimé, c'est pour cela que tu vois certaines personnes, ils partent dans des maisons de féticheurs, on leur parle des choses. Avant, au Congo, il y avait des gens qui lisaient les mains. Tu donnes les mains comme ça, ils regardent les traces de tes mains, ils commencent à parler les choses qui vont arriver. La majorité c'était aussi vrai. Il y a d'autres qui étaient faux, mais la majorité était vraie. Pourquoi? Laisse-moi vous dire.
J'ai oublié le verset. C'est dans Proverbe. La Bible nous dit quoi? La main gauche, c'est la richesse. Et la main droite, c'est l'autorité. C'est pour cela le diable, comme c'est un menteur. Donc, on dit, prophète, à l'écoute, on est content, on avance là. Et puis, on peut savoir le bon qu'on a. Il y a mis. On peut savoir le bon qu'on a, le bon qu'on a à gauche. Parce que c'est bibliquement parlant, la main gauche, c'est la main de la richesse. C'est pour ça qu'il demandait, on peut savoir le bon qu'on a à gauche. Attali, abandon temps. Pourquoi? Le diable copie toujours ce que Dieu fait. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois faire très attention avec le monde des révélations. C'est pour cela la Bible nous demande de discerner toujours. Chaque esprit, nous devons discerner quel est l'esprit qui te révèle la chose. C'est pour cela, cette année, nous devons marcher dans la révélation et le discernement des esprits. Amen. Jésus il a demandé à ses disciples, qui suis-je moi? Pierre a dit, tu es Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas la chair, ni le sang, mais c'est mon Père. Quand on parle de la chair, ni le sang, on voit qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui lisent les temps, mais par des démons. Bref, lorsque Saül, sa royauté, a commencé à tomber, Saül a consulté les voyants. Il a consulté les nécromanciens. La nécromancie, c'est un domaine qui existe, mais c'est un domaine diabolique. C'est un domaine démoniaque que Dieu avait interdit en Israël. Mais Saül a consulté une femme nécromancienne pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Et pendant que cette femme faisait des incantations, cette femme a fait monter le prophète Samuel. Et le prophète Samuel a demandé à Saül, pourquoi tu as troublé mon sommeil? Bien-aimé dans le Seigneur, Église de Dieu, il est temps, et c'est très important, de marcher dans la révélation et dans le discernement des esprits. Parce qu'il y a des sources. Dieu parle. Satan aussi a ses agents. Satan aussi a ses sources de révélation. C'est pour cela, ici, j'avais mentionné que dans les sources de Satan, il y a les démons. Il y a des dévés. Il y a des magiciens et il y a des enchanteurs. Des enchanteurs, c'est le coup de la micou. Le bateau va bico la rabat. Souvent ils disent des choses qui paraissent vraies, mais la source de la révélation, ce sont les démons. Et souvent c'est pour cela que vous voyez des gens, tu considères un magicien, un dévin, un enchanteur, un bicoud. Tu es malade, on prend seulement la maladie, on la lève, on part jeter dehors. Mais chez Dieu, tu trouves la guérison. Personne, il n'y aura pas que, au moins qu'il y a le retour à l'espérité selon le plan de Dieu. Mais quand ils consultent les enchanteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la maladie, ils jettent dans des rives. C'est lui qui passe, il prend la maladie. En réalité, la maladie ne part pas. Alléluia. Amen. Et surtout si la personne qui t'a jeté cela a consulté un féticheur et que toi aussi tu pars consulter un féticheur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever, on va donner notre personne. La source des révélations doit être propre. Notre source de révélation, c'est Dieu. Amen. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair, mais c'est mon Père. Donc c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Notre source de révélation, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, tu dois toujours demander le Saint-Esprit de te révéler certaines choses. J'ai donné la définition de la révélation. La révélation, c'est le fait de connaître, c'est le fait d'être informé de quelque chose ou d'une situation ou d'une vision qui est cachée. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu, ils prient. Mais Anna Singana Loketo. Ils prient. Ils prient, mais ils consultent des magiciens. Bien aimé, la Bible dit, une seule source ne peut pas sortir, ne peut pas faire sortir de l'eau amère et de l'eau sucrée.
sommes bâtis dans la révélation. Jésus a dit à Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. C'est sur cette révélation, bien-aimé. Le monde des révélations, c'est le monde de Dieu. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes là. Jésus, Dieu a dit quoi? Invoque-moi. Je te montrerai. Je t'annoncerai. Cela veut dire, Nzambe, Jérémie, moi, je vais t'annoncer des choses. Toi, invoque-moi seulement. Moi, je vais t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Bien aimé, s'il y a des choses que tu ne connais pas, même dans ta vie, prie. Demande la révélation du Saint-Esprit. Et quand tu demandes la révélation du Saint-Esprit, demande le discernement du Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, il y a des démons qui révèlent des choses. La Bible dit quoi? Les rois Balthazar, tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation. La Bible dit quoi? On nous parle même des magiciens, les astrologues. Pourquoi les rois avaient appelé les magiciens? Parce qu'ils savaient que les magiciens donnaient aussi des révélations. Mais des révélations qui venaient des démons. Il dit que appelez-moi des astrologues. Appelez-moi des astrologues. Pourquoi il a appelé les astrologues? Parce que les astrologues aussi déchiffraient. C'est pour cela, les jours où Jésus est né, Moukolo Yesu Abotama, Banani Bazaki informé. Attends, Bamage, magicien. Donc, toi, un enfant de Dieu, tu dors, mais tu n'as pas la révélation de là où tu vis. Tu es là, tu n'as pas la révélation des gens qui sont tout autour de toi. Tu marches comme un mort. Tu es là, tu marches, tu n'as pas la révélation, même il y a quartier au Yovandaka. Mais un sorcier, il a l'information. Un magicien, il connaît que Nanda Kwanaba n'ensemble Baza. Moutepela. Quelqu'un qui vit dans les choses diaboliques, il connaît que après cette maison, ce sont des chrétiens. Ah, on peut m'écarter parce qu'il y a des chrétiens. Il sait, mais toi, tu ne sais pas ta voisine. Tu ne connais pas les quartiers. Tu ne connais pas qui est tout autour de toi parce que tu ne marches pas dans la révélation. C'est pour ça que tu vois un enfant de Dieu marcher comme ça, au moins en ensemble, d'abord qu'il n'y ait pas ce huile. Oh, comment? Comment? Jamais. Jamais. Jamais bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu. D'abord qu'il l'on baisse sur. Oh, tu n'es pas informé. Tu ne marches pas dans la révélation. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que c'est lui qui marche dans la révélation. Dieu a plusieurs façons de nous parler. Je vous ai dit que Dieu nous parle au moyen des songes, au moyen des prophètes. Soit on te donne la prophétie. Et la meilleure prophétie, la meilleure révélation, c'est la parole de Dieu. Tu peux ouvrir un verset comme ça. Lis. Mais ne lis pas. Ne lis pas seulement parce que tu connais bien lire. Ne lis pas seulement parce que tu parles français. Non. Lis dans la révélation. Quand tu lis dans la révélation, tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis que je lise ça. Marcher par la révélation. Le rôle de la révélation, c'est d'orienter à un but quelconque. Vous savez, lorsque Dieu vous révèle quelque chose, souvent, il y a des gens, quand Dieu te révèle quelque chose, tu fais semblant, tu oublies, tu négliges. Mais si Dieu te révèle quelque chose, c'est qu'il est en train de te dire, soit tu pries, soit attention, soit il te dit de quitter la distraction. Tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a révélé ça. Pourquoi j'ai rêvé comme ça? Pourquoi ce matin, Dieu m'a amené à lire cette verset? Quelle est la relation de cette verset avec ma vie? Tu auras la révélation. Et la deuxième des choses, apporter l'éclairage. L'éclairage.
l'éclairage souvent l'éclairage est très important. Souvent il y a des gens qui rêvent mais qui ne comprennent pas qu'est-ce que le rêve est en train de dire. Qu'est-ce que le songe à question? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de me dire? La troisième des choses, la révélation sauve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? La révélation sauve, bien-aimé. La révélation sauve. Les 4 lépreux, ils se sont dit en nez, si on rentre, nous allons mourir. Qu'est-ce que nous devons faire? Allons seulement dans les camps des Syriens. Allons nous jeter là-bas. Ils ont eu la révélation de ne plus rentrer, mais d'aller se jeter seulement. Ils disent, nous sommes des lépreux. Si on rentre dans les camps, dans notre camp, on va nous refuser. Parce qu'on est déjà loin. On nous a mis déjà à côté. Allons seulement dans les camps des Syriens. La Bible dit quoi? Pendant que les 4 lépreux marchaient, dans les camps des Syriens, ils ont commencé à entendre comme s'il y avait des chars qui venaient. Ils ont fui, ils ont laissé le pays. Quand les rois israélites est venu avec l'armée, ils sont entrés dans les camps des Syriens, ils ont trouvé tous les camps étaient partis. Alléluia. Tous les camps étaient partis. Il n'y avait personne. Pourquoi? Les 4 lépreux avaient eu la révélation. La révélation sauve et la révélation délivre. Bien-aimé, quand tu marches dans la révélation, ça sauve. Il y a de cela 2 jours passés, j'étais en train de prier. J'ai senti comme si dans mes pieds ici, dans le pied gauche, c'est comme s'il y avait quelque chose qui quittait mon pied gauche pour aller vers le pied droit. Il y avait une douleur qui montait dans mes pieds. Je ne comprenais pas. Seigneur, même si je suis au travail, je sens comme s'il y a quelque chose qui me marche dans les pieds. Et la douleur, ça quitte le pied gauche, ça va vers le pied droit. Je priais toujours, Dieu. Je priais toujours. Mais je ne voyais rien. C'était le jeudi. Pour arriver le mercredi, la nuit de jeudi, pour arriver le matin. J'ai prié, je me suis endormi. Et j'ai vu, j'étais entouré de 3 personnes. Il y avait un frère que je connais, on travaille avec lui. Et j'ai vu un prophète venir. Dans les songes, l'homme en question c'était un prophète. Il est venu me dire, il m'a dit, maman Claudine, on avait jeté un mauvais sort dans tes pieds, mais ça n'a pas réussi. C'est Dieu qui t'a révélé. Et dans les songes, je lui ai dit, j'ai dit, papa, c'est Dieu qui t'a révélé, c'est vrai. J'ai senti cette douleur-là. Tu sens comme si il y a quelque chose qui marche dans tes pieds. Et il y avait la chaleur, ça quitte le pied gauche, ça vient dans le pied droit. Et dans les songes, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire merci à Dieu. Et je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, la douleur en question est partie. Mais si j'étais dans la distraction, vous allez seulement voir que je ne marche plus et puis mes pieds ont des problèmes. Bien aimé, et tant qu'enfants de Dieu, ne marchons pas dans la chair. Je vous en supplie, il faut marcher dans la révélation. La révélation apporte l'éclairage. La révélation sauve. La révélation délivre. Et la révélation renforce la foi. Alléluia. La révélation renforce la foi. Oui, Bible est sur le baquet. Josué était devant Jéricho avec le peuple d'Israël. La Bible dit que Jéricho était fermé. Josué se disait, comment est-ce que nous allons entrer? Dieu nous a donné Jéricho. Mais comment est-ce que nous allons combattre Jéricho? Comment est-ce que les grands miracles comme ça va tomber comment? La Bible dit quoi? Josué a vu un homme. La Bible parlait sur les chefs de l'armée de l'Éternel, Michaël. Josué a vu un homme. Il a regardé, il a dit, cet homme, il ne ressemble ni du camp de Jéricho, ni dans notre camp. Il est qui? Est-ce qu'il est
de notre, ou bien c'est notre ennemi. Il a bien regardé. Cet homme a dit, Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Regardez, pour vaincre Jéricho, vous allez faire quoi? Vous allez tourner 7 fois. Et pendant que vous allez tourner, vous allez commencer à sonner la trompette. La Bible dit, Israël a tourné pendant 7 jours. La Bible dit, Israël a tourné 7 jours plutôt. Donc ils ont tourné aujourd'hui. Ils ont tourné la ville, ils ont sonné la trompette, ils se sont reposés. Demain encore, pendant 7 jours, les 7e jour, quand ils ont sonné le dernier trompette, la Bible dit quoi? La muraille a tombé. C'était quoi? La révélation. Bien aimé, révélation, ils ont écouté le combat. Amen. Beaucoup de gens, leur combat résiste. Bien aimé, jamais un enfant de Dieu. Oui, nous sommes en guerre. Nous combattons les diables. Mais la Bible nous dit clair, nous combattons dans la victoire. Cela veut dire à chaque combat, tu dois avoir la victoire. Amen. Si tu n'as pas la victoire, tu ne marches pas dans la révélation. Tu combats en désordre. Tu combats en désordre. Mais quand tu combats dans la révélation, ça écoute ton combat. Dieu te dira, pour ce problème, adore-moi. Pour cette situation, fais seulement une offrande. Pour cette situation, prie, fais ça, ça et ça. La révélation écoute certaines choses. La Bible dit, Jéricho était tombé, Israël est entré et Israël a combattu Jéricho. Israël a pris la ville. Pourquoi? À cause de la révélation. J'aimerais que ce matin, que tu marches dans la révélation. Amen. Toi et tes enfants, ta famille, marche dans la révélation. Amen. Vous savez, Dieu parle même sur les enfants. Dieu parle sur les enfants. Un jour, lorsque Adas était à l'hôpital, on était tellement stressés, on ne savait pas. L'enfant fait déjà 6 mois. Il ne sort pas. Quand on part, non, il faut. On était vraiment. Comment est-ce qu'on dit? On avait les stress au zénith. Moi et mon mari. Et le jour où l'enfant devait sortir, on ne savait pas. Mais il y avait ma fille, Dorcas. Très tôt matin, elle a commencé à chanter. Elle a dit, maman, il faut chanter. Bien aimé, à 9h, on était à la maison. On nous a appelé, venez, l'enfant va sortir. Il y a certaines choses, on ne comprend pas. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous voulons toujours des grosses voix. Ganzambe, non. Il faut marcher dans le discernement, dans les révélations. Il y a certaines choses, tu vas seulement regarder tout autour de toi, ça t'amène à comprendre certaines choses. La Bible dit quoi? Et Daniel avait interprété l'énigme, ce qui a été écrit dans les murs. Daniel avait donné la révélation de ce qui est caché. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la révélation. Mais ayons le discernement. N'oubliez pas, nous avons des sources, je le répète. Dieu parle et le diable aussi révèle des choses. Et je vous ai parlé sur les démons, les magiciens, les enchanteurs, les gens qui lisent l'avenir. Ils parlent des choses, mais ça ne vient pas de la source du Saint-Esprit. Mais nous, notre révélation vient du Saint-Esprit. C'est pour cela, cette année, je t'en supplie, même toi qui nous suis en direct, qui est là, marche dans la révélation et le discernement des esprits. Quand tu marches dans la révélation et le discernement des esprits, il y a certaines relations. Tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu a permis que cette relation soit coupée. Des fois ça fait mal, mais Dieu sait pourquoi. Souvent quand on marche par la chair, on agit dans la chair. Mais quand tu te poses des questions, pourquoi c'est là? Dieu va te révéler. Si c'est ta faute, Dieu va te révéler. Mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu va te révéler. Marche dans la révélation. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas le sang ni la chair, mais c'est mon Père. Il dit, Dieu Père, je bâtirai mon église sur toi. Les portes de la mort
n'aura pas d'autorité sur toi. Pourquoi? Pierre avait reçu la révélation venant de Dieu. Et Pierre était dans la révélation de Dieu. Marche dans la révélation et le discernement des esprits. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 20, Daniel chapitre 5, le verset 24 à 30, et Jérémie 33, le verset 3. Que Dieu te bénisse. Va avec ce verset, surtout Jérémie 33, le verset 3. Prie avec révélation. Demande de la révélation et le discernement des esprits dans ta vie. Acclamons le Seigneur, nous respectons le temps. Disons merci à Dieu. Nous sommes debout, nous sommes en train de prier. Là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Révèle-moi des situations. Il y a certains combats que je n'arrive pas à discerner. Seigneur, donne-moi la révélation à tous mes combats. Donne-moi, je vais marcher dans la révélation cette année 2014. Que je marche dans la révélation. Je veux marcher dans la révélation de ta parole. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Je veux marcher dans la révélation. Bien-aimé, demande la révélation, même pour ta vie, pour ton travail, pour ton corps, ta santé, pour les enfants. Demande la révélation. Que Dieu te puisse faire marcher dans la révélation. Dis à Dieu, Seigneur, cette année 2024, je veux marcher dans la révélation. Je veux marcher dans la révélation. Nous voulons marcher dans la révélation. Seigneur, cette année, nous voulons marcher dans la révélation. Demande le discernement des esprits. Demande le discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, tu es là, bien-aimé, tu as des projets. Tu as des projets, tu as envie de faire des choses. Mais bien-aimé, dis à Dieu de te révéler ce que tu dois faire cette année. Peut-être il y a certaines choses où tu es entré, je ne vais pas, mais tu n'as pas été révélé. Mais dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi, quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse avancer, pour mes projets, pour ma vie, pour ma famille, pour mon foyer? Commence à prier au nom de Jésus. Demande de la révélation. Que Dieu t'amène dans la révélation. Que tu marches dans la révélation. Seigneur, nous voulons marcher. Seigneur, dans cette œuvre que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, nous voulons que cette œuvre marche dans la révélation. Nous voulons marcher dans la révélation de ta parole, Seigneur. De ta parole, Seigneur. Seigneur, révèle-nous, même au moyen des songes, même au moyen de tes serviteurs et servantes, même au moyen de ta parole, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande de la révélation. Seigneur, je demande de la révélation. Seigneur, je demande de la révélation. Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Dis à Dieu de te révéler, de te montrer des choses cachées. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Demande le discernement. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Que je puisse discerner. Que je puisse discerner tout esprit. Que je puisse discerner. Que je marche dans le discernement des esprits. Au nom de Jésus. Demande le discernement des esprits. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Demande le discernement des esprits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Demande le discernement. Seigneur, amène-nous dans le discernement des esprits. Nous voulons discerner, Seigneur. Nous voulons discerner, Jésus. Nous voulons marcher dans le discernement des esprits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, je demande de la révélation sur ton peuple. Jésus, nous voulons marcher dans la révélation cette année. Nous ne voulons pas trébucher, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber, Seigneur. Mais nous voulons marcher dans la révélation et le discernement des esprits. Seigneur, révèle-nous des choses cachées. Seigneur, montre-nous des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, amène-nous dans la profondeur de ta révélation, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je détruis tout esprit de mauvais rêves, venant des démons, venant des sorciers, de rêves diaboliques, des songes sataniques qui viennent nous distraire, des révélations démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'égarement, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, de voyage et de pensée, nous les chassons au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Si tu avais amené ton offrande, tu viens les donner. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu puisse te multiplier. Nous sommes Mission Évangélique Parole de Vie. Pour ceux qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse, nos frères qui nous suivent même sur Full Power TV 1. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez nos prédications sur YouTube. Continuez toujours de vous abonner, continuez toujours à suivre les prédications et le Seigneur vous fera du bien. Nous sommes Mission Évangélique Parole de Vie. Nous prions chaque vendredi de 22h juste jusqu'à 23h. Dimanche, nous avons que 1h30 ou bien 2h. Mais le vendredi, ce sont des moments de prière. Nous commençons de 22h juste à 23h. Si vous ne trouvez pas le moyen de venir sur place, suivez nous-mêmes en direct, priez avec nous. Ceux qui prient avec nous les savent déjà. Nos amis de Facebook qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse, ne manquez pas le rendez-vous de chaque vendredi. Et chaque samedi, notre intercession, prier jusqu'à triompher, de 18h30 jusqu'à 20h. Ce sont des moments vraiment de prière parce que le dimanche, on n'a pas le temps de prier beaucoup. Ce sont des enseignements, mais ces 2 jours, ce sont des jours où nous prions, où nous disons à Dieu nos problèmes, où nous venons avec nos requêtes. Et les dimanches, bien aimés, nous avons notre équipe qui commence de 13h juste, de 11h juste jusqu'à 13h. Et aujourd'hui, nous avons fini à 13h05. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas une église à prier, venez nous rejoindre. Les gens me demandent l'adresse. Pour le moment, nous sommes sur 1825 Lower Mascantine Road. Et par la grâce de Dieu, nous aurons une place. Nous sommes en train de chercher une place vraiment appropriée pour prier. En attendant, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas dans nos cultes. Que le Seigneur vous fait du bien. Nous sommes là. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons bénir la semaine qui va commencer. Mais avant cela, nous allons prier pour les malades, pour les gens qui ont des problèmes, les aveugles, les paralytiques, ceux qui ont des difficultés, que Dieu va à leur secours et bénissons la semaine qui va commencer dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, souviens-toi des malades, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves, souviens-toi des gens qui ont des difficultés, des moyens financiers, même ceux qui manquent à manger et à boire. Seigneur, va à leur secours. Seigneur, nous imposons la paix à l'est de la RDC. La paix de Dieu dans ce pays que nous vivons. Seigneur, bénis la semaine qui va commencer. Nous allons aller au travail. Tu as dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bénis notre travail. Bénis nos frères et sœurs. Bénis nos enfants qui vont aller à l'école, dans des daycares partout. Que la protection de Dieu soit sur chacun. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Confessons les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.